Rosie, la petite cochonne et la pluie. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Prêt? C'est parti. Un matin, Rosie, la petite cochonne, ouvrit les yeux. Elle s'étira, bâilla très fort et sauta hors de son lit. Elle courut à la fenêtre de sa chambre et regarda dehors. Le ciel était tout gris et de grosses gouttes commençaient à tomber. « Youpi! Il pleut !» cria Rosie. Elle dévala les escaliers à toute vitesse. Dans la cuisine, maman cochonnette préparait le petit déjeuner. « Bonjour Rosie, bien dormi? »« Oui, mais il pleut. Est-ce qu'on peut aller jouer dehors, s'il te plaît ?» s'exclama Rosie. Maman sourit. « Bien sûr, mais d'abord, on prend un bon petit déjeuner. Et ensuite, tu mets tes bottes et ton imperméable. » Rosie mangea vite ses tartines, but son chocolat chaud, puis enfila ses bottes rouges, son ciré jaune et son bonnet à pompons. Son petit frère Léon fit de même. Lui aussi adorait la pluie. Dans le jardin, les flaques commençaient à se former un peu partout. Rosie repéra la plus grosse juste à côté du cerisier. Elle se mit en position. 1, 2, 3 et splash! Léon la suivit avec un splish un peu plus petit. Les deux cochons éclatèrent de rire. « Regarde !» s'écria Léon. « Une grenouille !» Une petite grenouille verte sauta tout près d'eux. « Quoi ? Quoi ? Vous aimez la pluie ?» demanda-t-elle. « Oui !» dit Rosie. « On adore sauter dans les flaques. »« Moi aussi. Quoi ? Quoi ?» répondit la grenouille. « Vous voulez que je vous montre ma flaque préférée ? Quoi ?» Les deux cochons suivirent la grenouille jusqu'au fond du jardin, derrière le pommier. Et là, une énorme flaque les attendait. « C'est une méga flaque !» s'écria Léon. « Prêt ?» cria Rosie. 1, 2, 3 et splash! De l'eau vola dans tous les sens. Les cochons étaient trempés et ravis. Soudain, une voix se fit entendre. « Attendez-moi !» C'était Lila, la petite lapine avec son parapluie à pois. « J'adore sauter dans les flaques, moi aussi !» dit-elle. « Alors viens !» dit Rosie. Lila plia son parapluie et sauta. Puis, Tim la tortue arriva, tout lentement. « Moi aussi, j'aime les flaques. » Il leva une patte, puis l'autre, et tout d'un coup, plouf, tout doucement, tout le monde éclata de rire. Enfin, Zoé la chatte arriva,
bien au sec dans son imperméable brillant. « Moi, je déteste être mouillée, dit-elle, mais j'aime jouer avec vous. » Rosie eut une idée. « Et si on faisait une course de flaques ?» Ils coururent dans tout le jardin, sautant dans chaque flaque qu'ils trouvaient. Splash par-ci, plouf par-là, splish, splosh, splish, splosh partout. Zoé restait en retrait, mais elle encourageait ses amis avec des « Super saut, Léon! Bravo, Lila !» Au bout d'un moment, ils étaient tous couverts de boue, trempés, de la tête aux pieds. Même la grenouille était fatiguée. Rosie s'assit sur une pierre. « Je crois que c'était la meilleure matinée de ma vie. »« Croix, croix !» dit la grenouille. Maman Cochonnette sortit sur le pas de la porte. « Mes petits cochons, il est temps de rentrer et à la douche. » Ensuite, un bon chocolat chaud. Rosie sauta une dernière fois dans la plus grande flaque. Une goutte vola jusqu'au nez de maman, qui éclata de rire. Après un bon bain chaud, Rosie mit son pyjama à cœur et s'installa sur le canapé avec Léon. Ils buvaient leur chocolat, bien chaud, pendant que dehors, la pluie tombait encore doucement. « Maman, » demanda Rosie, « demain, tu crois qu'il pleuvra encore ?»« Peut-être, ma chérie. Pourquoi ?»« Parce que j'ai repéré une flaque que je n'ai pas encore testée. » Et tout le monde éclata de rire. L'histoire est terminée, c'est l'heure des questions. Voici la première question. Quels vêtements Rosie met-elle pour aller jouer sous la pluie? Eh bien, elle enfila ses bottes rouges, son ciré jaune et son bonnet à pompons. Voici maintenant la deuxième question. Quel animal montre à Rosie sa flaque préférée? Eh bien, c'est une grenouille. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Quel motif y a-t-il sur le pyjama de Rosie? Eh bien, c'est un pyjama avec des cœurs. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles histoires.